Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je m'immerge dans ta divine volonté, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de me faire grandir dans cette ressemblance avec toi pour que je puisse devenir comme une image, comme un écho de toi-même, Seigneur. Viens prolonger ta vie en moi, que je puisse être comme un débordement de toi-même, comme une extension de ta propre humanité et qu'à travers moi, tu puisses distribuer dans tous les cœurs les fruits de la rédemption. Merci Seigneur et bien pour tout ce que tu nous donnes, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Merci pour ces enseignements magnifiques qui nous transforment jour après jour. Merci de nous avoir donné ta maman. Merci pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais avec ta divine volonté Seigneur. Jésus maintenant, dispose-nous pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens déverser en nous ton amour, ta sagesse, ton intelligence pour que rien ne soit perdu et que nous comprenions vraiment avec ta propre compréhension et que nous puissions mettre davantage en pratique ce que tu nous enseignes. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que plus aucune âme ne se perde Seigneur. Alors le passage que nous allons maintenant méditer est celui du 17 juin 1927, toujours dans le volume 22, et c'est Luisa qui parle. Je sentais mon pauvre esprit comme fixé au centre du fiat suprême, et tournant autour de ce centre, je me répandais dans tous ses actes, embrassant toutes les créatures et toutes choses dans l'infini de sa lumière. Quand on se plonge dans la divine volonté, on a accès à tout, au passé, au présent, au futur, à toute la création. Donc on peut vraiment se répandre avec la divine volonté partout. Mais en faisant cela, je me disais, pourquoi embrasser toutes les créatures et toutes choses en étant dans la divine volonté ? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, ma volonté est tout, et il n'est rien qui ne reçoive d'elle la vie. Il n'est aucun lieu où elle ne soit présente. Aucun bien qui ne vienne d'elle, tout lui appartient, tout dépend d'elle. La divine volonté, elle est partout, elle donne vie à tout, elle est dans chaque élément créé, elle est dans chaque créature. Si nous n'avions pas la divine volonté en nous, eh bien nous ne serions pas en vie. Donc cette divine volonté nous maintient en vie. Maintenant, nous avons choisi, nous le savons, d'écraser la divine volonté dans notre cœur et d'agir dans nos volontés propres. En tout cas, pour la plupart des hommes, ce qui fait terriblement souffrir Jésus. Mais elle se trouve partout, elle fait tout. Tout lui appartient, tout dépend d'elle. Par conséquent, dans l'âme où elle règne, elle veut trouver toutes les créatures et toutes les choses qui lui appartiennent. Et si elle ne les trouvait pas, elle se sentirait divisée dans son empire, séparée de ses actes, ce qui ne se peut pas. Donc, quand on s'immerge dans la divine volonté, donc la divine volonté va pouvoir agir et opérer de manière souveraine dans notre âme à travers notre humanité. Et dans la divine volonté, il y a tout, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, de tous les attributs divins, de toutes les œuvres divines, mais également la divine volonté contient absolument tout, comme nous venons de le voir, toutes les créatures, etc. Ce qui permet donc à la créature qui vit dans la divine volonté de faire des réparations, de reprendre des actes du passé des créatures pour les plonger dans l'acte unique et éternel d'amour, les refaire et offrir autant d'actions de louange, de bénédiction et d'amour. Elle peut également bénir, louer, remercier, reprendre des choses bonnes, des actes saints, des prophètes, des patriarches, etc., ou des saints du passé, les reprendre, également les immerger dans cette grande mer de lumière et les réoffrir à Dieu, sanctifié, refait. Donc on a accès à tout parce que tout se trouve enclos dans la divine volonté. C'est pourquoi, en ressentant en toi la vie du divin fiat, tu sens également toutes les créatures et tout ce qui existe. Tu sens la vie du soleil qui donne la lumière, laquelle réchauffe et féconde, ainsi que la terre qui, en respirant cette lumière, produit la végétation, s'habille de plantes et de fleurs. Et main dans la main, le soleil et la terre nourrissent et réjouissent toutes les générations. Donc il y a tout dans la divine volonté. C'est pour cela que quand on vit dans la divine volonté, on sent que tout est enclos en nous. Toute la création, toutes les créatures, toutes les œuvres divines, etc.
C'est ma volonté qui donne vie au soleil, fait respirer la terre pour acclamer la création tout entière, faisant chanter l'oiseau, gambader et bêler l'agneau, et tout ce qui se passe dans l'univers. Tout est vraiment sous le souffle divin, et c'est la divine volonté qui produit vie en tout. La divine volonté, elle opère, elle agit, elle travaille dans chaque petite chose créée. Jésus prend même les exemples, voilà, un agneau qui bêle, eh bien, c'est la divine volonté qui vraiment opère pour que l'agneau réponde au plan de Dieu. Voilà, qu'il bêle de cette façon-là, qu'il agisse de la façon que Dieu a prévue pour lui. Voudrais-tu peut-être ne pas ressentir tout ce que fait ma volonté ? Englobant toute chose en toi, comme en un centre unique, ma volonté te fait ressentir les palpitations du cœur humain, l'esprit qui pense, les mains qui agissent, mais en donnant vie à tout cela, comme les créatures ne sont pas toutes pour ma volonté, elles ne trouvent pas le retour de ces actes divins dans les actes de la créature, et ma volonté veut de toi ce que les créatures ne font pas. Voilà, Jésus appelle Louisa à réparer au nom de tous en disant, voilà, tu as tout enclos en toi, et bien maintenant, comme tout est en toi, eh bien, unis-toi à moi pour sanctifier tes regards. Unis tes yeux aux miens pour que tous tes regards soient sanctifiés et que par là même, les regards de tous les hommes que tu enclos en toi soient également sanctifiés pour me faire réparation. Unis ta bouche à la mienne, par exemple, pour que toutes tes paroles soient purifié, soit sanctifié, pour me faire réparation pour toutes les paroles mauvaises de tous les hommes, de toutes les générations. Unis tes mains aux miennes, pour me faire réparation pour tous les actes qui ne me glorifient pas. Et ainsi, en unissant tes mains aux miennes, eh bien, tu uniras et tu sanctifieras les actions de tous les hommes de tous les temps, etc. Pour les pieds, l'ouïe, enfin voilà, on peut s'unir complètement, on peut unir notre humanité à celle de Jésus. Si on le fait dans la divine volonté, il n'est même pas nécessaire de dire au nom de tous, on le fait en union avec Jésus directement, eh bien toutes les créatures, c'est comme si elles s'unissaient aussi à l'humanité de Jésus. On peut unir également notre humanité à la divinité de Jésus pour vraiment qu'on puisse être totalement consumé et perdre le néant que nous sommes. Donc vraiment Jésus nous appelle, quand nous sommes immergés dans la divine volonté, à nous unir à lui continuellement pour lui offrir des réparations, pour lui offrir de la gloire au nom de tous. Cela va se faire automatiquement. On va faire des petits actes et directement, c'est comme si toute la création, c'est comme si tous les hommes de tous les temps, eh bien, faisaient cela en union avec Jésus et directement leurs actes vont être sanctifiés. Voilà, je veux que tu me fasses des réparations, que tu fasses ce que les hommes ne font pas, c'est-à-dire m'aimer au nom de tous, me bénir au nom de tous. Il suffit de dire Jésus, je t'aime avec ta volonté et directement il reçoit ce je t'aime comme si toutes les générations passées, présentes et futures disaient Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et en plus cette prière se multiplie à l'infini parce qu'il y a le pouvoir créateur dans la divine volonté de multiplier à l'infini les prières et cela va partir en écho dans toute la création, partout où la divine volonté se trouve, eh bien la divine volonté va répéter cette prière dans chaque élément créé, dans le soleil, dans les étoiles, dans la mer, etc. Donc tout va résonner de cette prière, y compris les saints qui vont répéter cette prière, etc. Donc cela est vraiment magnifique. Elle veut que chacun de ces actes soit rempli par toi des actes de sa très sainte divine volonté. Par conséquent, tu as une grande tâche et qui demande la plus grande attention. Reste attentive. Vraiment, il y a deux pôles sur lesquels Jésus insiste tout le temps. L'attention, rester tout le temps attentif sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Il nous a bien dit que si nous étions attentifs à rester unis à lui, eh bien directement, les démons n'ont plus d'emprise sur nous. On reste fixé sur Jésus et directement on se trouve dans sa lumière. On se trouve vraiment dans cette enceinte de merveilles, de toutes les merveilles célestes, de tous les bonheurs divins, etc. Mais à partir du moment où on regarde en dehors, on ne regarde plus Jésus, on se concentre à nouveau sur nous, on retombe dans notre volonté propre et là, les démons ont une grande emprise sur nous et vont se déchaîner 10 fois plus parce qu'ils détestent les âmes qui vivent dans la divine volonté, parce qu'ils voient se créer dans l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, ce que eux ont perdu. Donc vraiment, toute cette lumière, cette splendeur que eux ont perdu. Et donc, ils ragent quand une âme vit dans la divine volonté, parce qu'il y a de plus en plus de lumière, donc cette lumière éclipse les ténèbres, et en plus, le royaume descend un peu plus à chaque fois que ces âmes font des actes, le royaume de la divine volonté descend un peu plus et donc c'est un peu moins d'espace pour les démons, c'est un peu plus de lumière, donc des âmes qui se convertissent, qui se purifient, etc. Et donc
Il rage. Donc, restons fixés sur Jésus. Premier pôle, l'attention. Restez fixés tout le temps sur Jésus. Et ça, c'est vraiment un martyr de l'attention, comme Jésus nous en a déjà beaucoup parlé, comme la Vierge Marie qui était tout le temps fixée sur Jésus. Elle ne lâchait pas Jésus du regard. Elle vivait tout en union avec lui. Même s'il était loin, elle méditait continuellement sur les paroles de Jésus, sur sa vie, etc. Elle était tout le temps unis à lui, puisque leurs deux cœurs étaient totalement, ils sont toujours totalement unis. Deuxième pôle, l'intention. Mettre une intention d'amour dans toutes nos actions. J'ai l'intention, Jésus, par cette petite action, de marcher, de passer mon aspirateur, de balayer, de parler, de méditer, etc. J'ai l'intention de te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que les hommes auraient dû te donner et ne t'ont pas donné. L'attention, je reste fixée sur toi Seigneur, l'intention de te glorifier. Je m'unis à toi avec l'intention de t'aimer, de te glorifier. Donc vraiment, rappelez-vous de cela, mettez une intention d'amour. Voilà, avant de commencer une action, vous devez cuisiner. Voilà Seigneur, je cuisine dans ta divine volonté, je m'unis à toi et j'ai l'intention vraiment que tout ce moment t'amène de la joie, que vraiment cela puisse t'apporter une réparation complète, un amour parfait, que tu puisses sentir de la tendresse partout, que cela puisse être multiplié partout dans le ciel et que tu puisses recevoir vraiment de la douceur sur ton cœur blessé. Après quoi, je me suis retrouvée en dehors de moi-même. Et en cherchant mon doux Jésus, j'ai rencontré le père Maria di Francia. Donc on a vu il y a quelques jours que ce confesseur de Louisa était décédé et donc il était monté dans le ciel mais vraiment recouvert de lumière resplendissante. En fait, toutes les connaissances qu'il avait reçues et mises en pratique, tout ce qu'il avait mis en pratique, eh bien il était rentré en possession de ces connaissances. Et donc chaque connaissance possédée avait donné une lumière éclatante dans son âme. Il avait été escorté par toutes ces lumières dans le ciel, vraiment ces lumières resplendissaient et devenaient vraiment des sources de béatitude, non seulement pour lui, mais pour tous les saints et les bienheureux du ciel. Donc ça, c'est déjà magnifique parce que cela est vraiment le cas, Jésus nous le promet, pour toutes les âmes qui vont faire des actes dans la divine volonté. Et bien cela va créer vraiment des soleils, de la lumière, et vraiment toutes ces lumières vont escorter ces âmes dans le ciel. Au moment où ces âmes vont s'éteindre, et bien elles vont vraiment arriver et pouvoir s'unir dans la gloire de Dieu, rester unies à Jésus dans le ciel. Sais-tu combien de magnifiques surprises? Donc ce père était tout joyeux, la Louisa est en train de le revoir, et il lui dit « Sais-tu combien de magnifiques surprises j'ai trouvées ?» Je ne pensais pas qu'il en serait ainsi lorsque j'étais sur terre, même si je pensais avoir bien agi en publiant les heures de la Passion. Donc c'était vraiment le confesseur de Louisa qui a tellement aimé toutes ces révélations que Louisa lui avait faites concernant la divine volonté, qu'il avait dit mais je prends tous ces écrits, c'est magnifique, et c'est lui qui avait publié les heures de la Passion. Et il les faisait aussi. Il dit, mais je me doutais bien que cela devait faire plaisir à Jésus que je publie les heures de la Passion, mais je ne me doutais pas de tous ces cadeaux qui m'attendaient dans le ciel. Les surprises que j'ai trouvées sont merveilleuses, ravissantes, d'une rareté encore jamais vue. Tous les mots de la passion de notre Seigneur se sont transformés en lumière, toutes plus belles les unes que les autres. Et ça, Jésus nous le dit tellement, il insiste vraiment en disant, mais faites passer avant toutes les autres dévotions, eh bien faites passer la méditation des heures, des 24 heures de ma passion. C'est tellement beau, on offre Dieu à Dieu, on offre des réparations divines. Jésus entend ses propres réparations. Et en fait, il dit, à chaque fois que vous méditez une heure de la Passion, c'est comme si je revivais cette heure. Donc, je la revis et je redistribue directement tous les fruits de cette heure. Donc, Jésus qui est couronné d'épines, on se met près de lui, on s'unit à lui, on médite cette heure avec lui, on le prend dans les bras et on répète tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, on s'unit à ses prières directement. Il vient nettoyer à nouveau avec tout son sang, le sang de son chef sacré. Il vient nettoyer nos intelligences, et il vient nous nettoyer, nous aider à nous purifier, à purifier nos orgueils. Il vient aider les dirigeants, les chefs politiques, les rois, etc., tous ceux qui aspirent à la gloire de ce monde. Il vient les aider pour vraiment revenir à une humilité parfaite. À chaque fois qu'on s'unit, les fruits sont redistribués. Donc ces 24 heures sont primordiales. Et donc le Père ici, Maria di Francia, a dit mais c'est fou, tous les mots de ces méditations, Jésus a promis quand même de sauver une âme par mot, donc c'est magnifique, il faut vraiment faire ces méditations de manière très concentrée, en s'arrêtant sur chaque mot et en les méditant, en vraiment mettant tout notre cœur et notre amour. Il dit, bien, chaque mot, j'ai pu voir que c'était une lumière, mais une lumière splendide, et toutes ces lumières étaient plus belles les unes que les autres, toutes entrelacées. Et ces lumières s'intensifiaient à mesure que les créatures font les heures de la Passion. Donc voilà, toutes les âmes qui font les heures de la Passion maintenant, eh bien,
voilà, ces lumières qui sont dans le ciel deviennent somptueuses, ces lumières s'intensifient à chaque fois qu'on fait une heure de la passion. De sorte que d'autres lumières s'ajoutent aux premières. Donc vraiment, nous, on va méditer les heures de la passion et on va rajouter des lumières aux premières. Donc cela va s'intensifier, le ciel est splendide et vraiment cela a des effets sur la terre. Vraiment, toutes les âmes reçoivent vraiment des rayons de ces lumières, etc. Mais ce qui m'a le plus étonné, ce sont les quelques commentaires que j'ai publiés concernant la divine volonté. Voilà, ce père qui était tellement vraiment amoureux de la divine volonté a fait des commentaires et il se rend compte que tout ce qu'il a dit concernant la divine volonté, quand il en parlait, qu'il essayait de faire connaître, etc., eh bien cela était vraiment récompensé dans le ciel. Chaque commentaire est devenu un soleil et ces soleils revêtant des lumières, de lumière leurs rayons, forment un tel émerveillement de beauté que l'on en demeure ravi, enchanté. Et donc, c'est un peu la même chose pour nous. On n'a pas bien sûr la même mission que Saint Hannibal, que ce père Maria di Francia, mais quand on parle de la divine volonté, de manière toute simple, autour de nous, à nos proches, tiens, j'ai vraiment découvert les écrits du ciel, c'est magnifique, je t'explique en 2 mots, c'est incroyable, etc. Quand on en parle, le Seigneur est super content. Il dit, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand on parle de ma divine volonté, puisque c'est le plan de toute éternité, c'est le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu au moment de la création. C'était le plan de Dieu au moment où Jésus est venu sur la terre, voilà, pour nous ouvrir les portes du ciel, mais avant tout pour nous vraiment pour nous reconquérir le royaume de la divine volonté et nous réhabiliter à vivre dans ce royaume qu'Adam avait perdu, pour reconnecter toutes nos vies à la divine volonté et pour vraiment refaire tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles, les refaire dans la divine volonté, vraiment nous reconnecter au divin vouloir. Donc, c'est vraiment la vie, le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc c'est vraiment le plan de toute éternité pour Dieu. Et Dieu a dit, Jésus l'a même dit dans un enseignement récemment, c'est quelque chose d'autorité divine, donc cela va se passer. Donc maintenant c'est une question de temps, mais ce royaume de paix éternelle, d'amour, vraiment ce royaume où je serai complètement reconnu, où je serai aimé de tous, nous dit Jésus, ce royaume va s'établir sur la terre, voilà, plus ou moins rapidement, vraiment en fonction de la disposition des gens, des personnes qui vont en parler, qui vont faire des actes dans la divine volonté, etc. Mais il est aux commandes de tout. Mais au plus on en parle, au plus il y a des âmes qui sont susceptibles d'être touchées. Après, c'est Jésus qui va mettre des grâces, etc. dans les cœurs pour que ces âmes creusent et voilà, elles se demandent finalement qu'est-ce que c'est ces écrits du ciel et puis se fournissent les livres, etc. Et donc, voilà, cela va faire vraiment un effet magnifique dans tous les cœurs parce qu'il y aura de plus en plus d'âmes touchées. Donc le Seigneur nous appelle à en parler, cela lui fait éminemment plaisir. Comme le Père, dès qu'il a fait des commentaires sur la divine volonté, a vu que chaque commentaire était récompensé dans le ciel. Cela devenait vraiment une source de lumière jaillissante, resplendissante, magnifique. Chaque commentaire est devenu un soleil, et ces soleils revêtant de lumière leurs rayons forment un tel émerveillement de beauté qu'on en demeure ravi, qu'on en demeure enchanté. Tu ne peux imaginer ma surprise en me retrouvant au milieu de ces lumières et de ces soleils, à quel point j'étais heureux, et je remerciais notre Dieu très haut, Jésus, qui m'avait donné l'occasion et la grâce de faire cela. Toi aussi remercie-le pour moi. Il ne pouvait pas se douter de tout ce qui se passait quand il parlait de la divine volonté. Nous n'avons pas idée non plus de ce qui se passe quand nous faisons des actes, quand nous réparons, quand nous faisons des rondes, quand nous parlons de la divine volonté, quand nous prêtons nos livres à d'autres personnes, etc. J'étais stupéfaite en entendant cela et j'ai fait mes prières au divin fiat en désirant que les bienheureux y prennent part eux aussi. Et mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, même si l'âme ne place pas cette intention, tout le monde participe à tout ce qui est fait dans ma divine volonté. Et bien plus encore, les bienheureux qui vivent dans l'unité de ma divine volonté. » Donc Louisa, elle fait des actes dans la divine volonté. Elle dit, Seigneur, je voudrais que ces actes profitent à tous les saints, tous les bienheureux. Et Jésus dit, tu dois même pas le préciser. Par définition, mes bienheureux et mes saints vivent dans l'unité de ma divine volonté. Donc ils reçoivent directement des effets bénéfiques des actes qui sont faits en union avec moi. Ma volonté a partout son courant et avec sa forme unificatrice. Elle apporte à tous, comme un acte qui lui est propre, tout ce que la créature fait en elle.
Mais il y a une différence. Si l'âme qui agit dans la divine volonté sur la terre place l'intention de rendre une gloire spéciale à ceux qui vivent dans la patrie céleste, les bienheureux entendent qu'ils sont appelés du ciel dans l'unité de ma volonté par celui qui veut les ravir et les glorifier plus encore. Voilà ce que faisait Louisa pour glorifier encore plus parfaitement les saints, puisque voilà, le simple fait de faire des actions, eh bien, les saints, les bienheureux vont recevoir une gloire accidentelle particulière, donc tous vont recevoir quelque chose, tant sur la terre, toutes les âmes, toute la création, voilà, et tous les saints. Mais Jésus parle d'une intention spécifique, et c'est ce que Louisa faisait. Donc dans un autre passage, je ne me rappelle plus dans quel volume, mais en fait elle disait, voilà, Seigneur, je vais t'offrir, donc elle se trouvait à la messe, je t'offre cette messe, je t'offre voilà cette sainte messe, ainsi que toutes les messes passées, présentes et futures, de la première à la dernière, pour offrir un surcroît de gloire accidentelle aux saints et aux bienheureux. Et je veux aussi leur offrir eh bien, tous les fruits de tes souffrances lors de ton passage sur la terre et tous les fruits des souffrances de ta maman. Et je veux leur offrir aussi tous les actes que tu as accomplis dans ta divine volonté sur la terre et tous les actes que Maman Marie a accomplis également en union avec toi dans la divine volonté. Donc elle offre toutes les messes, elle offre toutes les souffrances de Jésus-Marie et tous les actes accomplis dans la divine volonté. Elle offre tout au sein du ciel pour les réjouir. Et cela vraiment, Jésus dit, ça c'est vraiment une gloire supplémentaire. Elle l'avait fait dans un autre volume, Louisa, il me semble que c'était pour un saint, je pense que c'était Saint Gonzague ou quelque chose comme ça, pour sa fête, elle avait voulu le réjouir et elle avait vu ce saint, mais recouvert de millions de soleil, il était vraiment mais rempli à ras-bord de lumière, parce que vraiment, elle lui avait offert tous les actes faits dans la divine volonté, donc chaque acte est un soleil, et donc vraiment, elle l'avait totalement réjoui. Et donc, c'est ce que nous pouvons faire pour tous les saints que nous aimons, tous les saints qui sont attachés voilà, à nos cœurs, nos saints patrons, mais aussi tous les saints du ciel, tous les bienheureux. Donc, vraiment, moi, c'est ce que j'essaie de faire à chacune des messes. Eh bien, j'y pense en disant, voilà, je vous offre... plutôt que leur demander quelque chose, leur demander d'intercéder pour nous, etc. Alors qu'on est propriétaire de tout. La divine volonté, elle nous donne tout. On n'a plus besoin de demander des choses, de supplier, de grappiller une miette de grâce, etc. Réjouissons les saints. Nous sommes appelés à cela en leur offrant vraiment voilà, toute la lumière émanant de Jésus, de sa divinité, etc. Donc c'est ce que Jésus nous dit ici. Si l'âme qui agit dans la divine volonté sur la terre place l'intention de rendre une gloire spéciale, voilà, c'est ce que Louisa faisait, à ceux qui vivent dans la patrie céleste, les bienheureux entendent qu'ils sont appelés du ciel dans l'unité de ma volonté par celui qui veut les ravir et les glorifier plus encore. Ils regardent cette âme avec tant d'amour et de plaisir qu'ils étendent sur elle leur protection spéciale. Par contre, l'âme qui n'agit pas dans l'unité de mon fiat reste en bas, car elle n'a pas la force de monter. Ses œuvres n'ont ni la force de se communiquer, ni celle de s'élever. Les courants sont fermés et vides de lumière. Oh, si tu connaissais la différence entre l'âme qui opère dans l'unité de ma volonté et celle qui œuvre en dehors, même en faisant le bien, tu ne ferais pas la moindre chose en dehors de ma volonté, même au prix de ta vie. C'est pas la première fois que Jésus nous dit ça, même au prix de ta vie. C'est-à-dire que si on avait idée de ce qui se passe dans l'ordre spirituel, quand on fait des actes dans la divine volonté, quand on veut réjouir les saints, voilà, avec en nous immergeant dans la divine volonté, en offrant voilà toute la vie de Jésus, etc. Eh bien, on n'oserait plus faire un acte dans nos volontés propres. Même si on devait perdre notre vie, on ne le ferait pas. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Puis, regardant avec amour au tréfonds de mon être, il ajouta « Ma fille, je suis venue voir et examiner les propriétés de mon amour que j'ai déposées dans ton âme, pour savoir si elles sont toutes en ordre et intactes, comme je les y ai placées. » Donc Jésus, quand on se plonge dans la divine volonté, il vient procéder au nettoyage, au dépouillement de notre âme, à la purification de notre cœur. Il retire voilà, toutes ces mauvaises herbes. On peut vraiment imaginer les choses laides dans notre âme, voilà ce qui résulte de nos volontés propres. Et Jésus, directement, il suffit d'avoir l'intention, Jésus, je m'unis à toi, et directement, il retire tout, il purifie, lui avec sa mère, l'Esprit Saint, son Père, etc. Il s'installe parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché et donc il va vraiment nous nettoyer. Et donc là, Jésus, il vient dans le cœur de Louisa, enfin il sort du cœur
cœur de Louisa et il vérifie que tout ce qu'il a établi est toujours bien en ordre, en harmonie. Parce que quand Jésus vient habiter dans notre cœur, eh bien, tout va apporter vraiment le sceau de sa présence, de sa divinité, vraiment de sa sainteté. Donc tout va être ordre, beauté, pureté, sainteté, harmonie. Donc tout va être magnifique dans notre âme. Puis, après avoir regardé partout en moi, il disparut. Eh bien, Seigneur, fais de nous ce qui te plaira et viens vraiment travailler notre cœur pour que nous puissions être de bons instruments entre tes mains, te servir jusqu'à notre dernier souffle et vraiment travailler à l'avènement de ton royaume pour que ton royaume descende ici-bas et que ta volonté soit faite vraiment dans tous les cœurs, que tu puisses être reconnu, aimé, loué, adoré de tous et que vraiment... voilà, tu es cette place d'honneur à laquelle tu aspires tant, Seigneur, que tu puisses recevoir continuellement un retour à ton amour, c'est ce que nous souhaitons. Merci Seigneur pour ce très bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.